Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 23 octobre 2024. Alors aujourd'hui, on va parler du CAC, on va parler surtout des résultats aussi des entreprises qui continuent et des résultats toujours un peu disparates et sans donner de réelles tendances générales, mais qui sont bien fortes, bien achetées ou bien vendues selon les résultats pour certaines. D'autres sont un peu plus neutres. Donc on voit que c'est vraiment au cas par cas. On n'a pas une tendance globale qui se dégage, mais vraiment on a des réajustements qui se font selon les calculs des investisseurs pour se replacer ou au contraire pour quitter les positions sur les valeurs. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui fait encore pas grand chose, on perd 0,5%. On est un peu bas sur les marchés américains notamment. On perd environ 1% là, à la mi-séance au Dow Jones et sur le Nasdaq aussi. Et donc sur le CAC, on voit toujours en embuscade avec les résultats. On l'a vu hier, notamment Eurofin qui avait largement chuté. On a L'Oréal qui a donné des résultats. Alors on va regarder les actions du CAC. On a L'Oréal qui a donné des résultats et puis comme attendu, le luxe qui a toujours du mal. Un peu bas sur L'Oréal. Cela dit, sur pas mal de... Alors, sur L'Oréal, c'est un peu plus marqué que sur les autres. Sur les autres, on sent que la tendance arrive à peu près à la fin et on le voit sur les marchés, notamment chinois. Après le gros breakout, le pullback, ça commence à se tasser et on semblerait prêt à repartir. Sur L'Oréal, la tendance, elle est un peu moins forte quand même parce que on revient sous les 360 notamment. C'était vraiment notre zone support intéressante qu'on avait cassé jusqu'à quelques heures lors du 16 octobre. On avait tout remonté durant la séance. Là, on finit en dessous. C'est un peu plus inquiétant, notamment dû aux chiffres faits en Chine, mais un peu partout dans le monde. Donc, sur L'Oréal, toujours pas se précipiter, puis attendre. Et on va surtout regarder Hermès demain. Demain, alors je ne sais pas si c'est après la séance, mais c'est Hermès qui, je pense, donnera le là sur pas mal de valeurs luxe un peu, éventuellement sur les autres, mais surtout sur la sienne. Est-ce qu'il va falloir re-rentrer sur le luxe ou pas? On verra ça jeudi soir, ce sera intéressant. On a eu également Vivendi qui a donné des résultats plutôt bons, vendus. On perd moins 1,8. Pourtant, les résultats étaient satisfaisants, notamment du groupe Lagardère, Canal Plus aussi. C'est pour bientôt la scission. Non, c'est pour le mois de décembre. Alors, comme souvent, les résultats sont vendus. Cela dit, ils étaient plutôt corrects. Donc, ça vaut le coup, je pense, toujours de rester puis d'attendre la fin d'année pour aller chercher peut-être une plus-value intéressante sur la scission en plusieurs entités de Vivendi. On a également Pierre et Vacances qui a donné alors c'est plus au CAC 40, qui a donné ses résultats, qui là aussi était un peu supérieur. Alors ça n'a pas eu d'effet énorme, on perd aussi 1,5. On voit qu'on est toujours en embuscade, mais moi j'aime bien cette config sur Pierre et Vacances, avec le W qui n'a pas cassé, mais on a surtout cette phase ici de longue congestion, avec les plus hauts de plus en plus bas. La deuxième congestion entre les deux obliques blanches ici à partir du mois de juin. Les plus hauts de plus en plus bas. Et puis on casse. On casse ici le 13 septembre. Et depuis, on congestionne encore de plus en plus faiblement au niveau de la volatilité. Pour moi, ça va partir vers le haut. Surtout que les résultats étaient plutôt corrects. Donc on devrait plus trop avoir de vendeurs sur Pierre et Vacances. On a eu également Interparfums. Grosse baisse hier, racheté en partie aujourd'hui, on se maintient. Les chiffres aussi sont bons sur Interparfums. C'est pour ça que moi je comprends pas tellement la baisse qu'on a eue dernièrement. Mais si on dézoome, on voit qu'on est plutôt en phase d'accumulation quelque part après la grosse période de baisse initiée au mois de juillet 2023. Donc on est dans cette période un peu de construction, d'accumulation, mais a priori on devrait aller plutôt vers le haut. Donc je suis plutôt toujours largement favorable à Interparfums. On s'est rapproché du gap, on ne l'a pas comblé. C'est dommage parce que se rapprocher aussi près et ne pas le combler, on a toujours un risque d'aller le rechercher. C'est peut-être ça que le marché attend en partie.
Mais à moyen long terme, ça semble quand même une valeur plutôt appelée à aller taper les 50 euros et plus. On verra ces prochains jours, mais si on a un comblage de gap et un début de redémarrage, selon la force, il ne faudrait pas avoir des moins 5, des grosses baisses. Il faudrait plutôt y aller tranquillement et puis commencer à repartir. Ça me semble une valeur aussi plutôt intéressante. On avait également Veralia qui s'est fait remarquer. Veralia, boum, elle a fait plus 11%. Donc là aussi, des résultats intéressants. Et puis, on était un peu négatif, hein. Je pense qu'on avait peur ici des résultats depuis une dizaine de jours. Et finalement, bah, on revient largement au-dessus. Et puis, on confirme quelque part les 26 en support. Ça reste une valeur quand même qui a eu qui a bien baissé. On était sur les 39. On a perdu 32% assez rapidement, hein. On le voit en quelques mois, 2 mois. Euh, pour moi, c'est plus du spéculatif encore à ce stade pour s'investir sur Veralia. Ça semble un peu tôt et il faudra, je pense, encore travailler pas mal. Mais elle donne quand même des signaux intéressants, plus court terme quand même à ce stade, que pour un investissement un peu plus long. Et on a eu également General Motors. On va regarder le secteur auto. Pour voir que General Motors c'était hier avec une superbe journée. Là aussi, les résultats, hein, mardi, on a gagné 9%, 9,8%, donc quasiment 10% de prix sur General Motors dans un secteur automobile qui a du mal. Et on voit, General Motors, eux, ils surperforment largement leur secteur. Bah, c'est peut-être intéressant pour tout le secteur parce que quand les leaders comme ça commencent à embrayer et à aller de l'avant, alors les moins bons vont toujours avoir plus de mal, mais c'est peut-être l'amorce d'un retournement et peut-être d'un point bas qu'on a atteint sur plein de valeurs du secteur auto. General Motors avec des résultats intéressants. On peut regarder notamment Alors, il y a Ford aussi. Ils sont où? Ford, on le voit. Cette figure ici où on a cassé, on a eu un gros gap, hein, depuis le 25 juillet. Ensuite, on va chercher le support encore en dessous. On est sous toutes les moyennes, mais finalement, on le voit que c'est assez stable. Il n'y a pas encore eu de grosses dégradations. Et puis derrière, on rebondit. On a les plus bas de plus en plus haut. On a les plus hauts sur résistance autour des 11,2. Et donc, on a cet effet de congestion qui est en train de se mettre en place ici, de plus en plus faible, avec une amplitude de plus en plus faible. Ça peut sortir et casser fort vers le haut et signifier un petit rallye. Alors, je ne sais pas encore de quelle ampleur en termes de temps, mais on sent que sur pas mal de valeurs automobiles, ça va un peu mieux. Là aussi, faudra choisir, je pense, les plus fortes parce que sur d'autres, on va avoir un peu plus de mal. Sur Stellantis, on s'approche du support aussi sur les 11, 11.11, 11.20 environ. Là aussi, on voit que le graphe, il est horrible, hein, donc on évite d'investir, mais potentiellement, c'est peut-être un point bas avec un début d'amorçage pour casser ici les 13 et puis commencer à construire. Moi, j'investirais pas sur Stellantis, on a plutôt Renault, qui est pas loin d'être intéressante, Renault. Alors, on n'est pas allé chercher les 34, mais on n'en est pas loin. On n'était pas loin d'aller les chercher, on a rebondi avant. Et puis, on est surtout tout proche de casser cette dynamique baissière court terme et de revenir autour des 42-43, qui est une zone moyenne, qui est une zone de travail qui pourrait permettre à des investisseurs de rentrer. Donc là aussi, on sent que le secteur auto va bien. Malheureusement, il n'y a toujours pas trop d'aide des États, c'est ça qui, je pense, manque. On a aussi eu les chiffres des immatriculations qui étaient plutôt... alors, bon, c'est pas trop le terme, mais moins mauvais que précédemment. C'est-à-dire qu'on sent aussi qu'il y a un retournement au niveau des immatriculations. Ça revient un petit peu, un peu partout en Europe. Donc, potentiellement, le point bas derrière nous sur les valeurs auto. Et puis, forcément, qui dit auto dit concurrence chinoise, ils sont en avance. C'est plutôt qu'il faut jouer. On le voit avec BYD, qui a profité de l'explosion de la relance chinoise, qui a fait ensuite son pullback et qui est déjà en train de repartir. Alors, c'est pas certain qu'on tienne ces niveaux-là. Il faudra attendre le plan de relance chinois, mais là aussi, on voit qu'il y a certainement de belles choses à faire et plutôt à privilégier les acteurs chinois comme BYD, comme Geely,
qui prend 5% aujourd'hui, on le voit aussi. Et eux, ils ont réussi à continuer à aller au-delà hein, du breakout qu'on a eu lors de l'annonce du plan de relance chinoise. C'est-à-dire qu'on a eu le breakout, le pullback, et on est déjà reparti. On a dépassé ici ce plus haut. Ce qu'a pas fait BYD, ce que n'ont pas fait la plupart des valeurs chinoises notamment. Donc là, c'est assez intéressant. C'est un gros signe de dynamisme sur BYD. On a également Xpeng. Le breakout, le pullback, et puis on est en train de retravailler ici, donc un peu comme sur BYD. Là aussi, c'est une valeur intéressante qui pourrait peut-être se reprendre dans quelques jours si on a une confirmation hein, du secteur auto. Je voulais voir aussi juste quelques minières pour voir. Alors sur les minières, comme l'or baisse, la plupart baissent, parce que j'ai mis beaucoup de minières or. On a une minière, on le voit, c'est Imerys, on en parle souvent. Je suis rentré sur Imerys. Avec dans l'objectif de jouer le départ. Et si ça part pas, je partirai. C'est-à-dire que j'ai mis un stop hein, aux alentours des moins 3, moins 3,5% par rapport à mon prix d'achat. Si on revient taper les 28,60 et qu'on casse les 28, pour moi, ce ne sera pas encore le top départ et je prendrai une toute petite perte. Mais je quitterai la position. Par contre, on a potentiellement ici un support qui peut être acheté, parce qu'on a fait deux mèches basses intéressantes, notamment hier, sous le support, et on clôture au-dessus. Et puis aujourd'hui aussi, une belle mèche basse. Hein. La taille de la mèche, elle est plutôt intéressante. Elle fait 2% la mèche. Et le corps du chandelier, il fait 0,76. Donc ça, c'est plutôt aussi un bon signe de rachat, qui se fait en plus sur des niveaux clés. Moi, j'attends le top départ depuis un moment, et puis on a déjà aussi les volumes, donc ça se tente pour Imerys, pour enfin aller débloquer la situation et attaquer les 31 et plus. Donc j'ai pris une demi-position sur Imerys pour jouer le potentiel rebond et les minières toujours dont on a besoin un peu partout. On va regarder aussi Alibaba, tiens, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Bah, comme BYD, comme beaucoup de valeurs chinoises, explosion du plan de relance chinois, pullback, et on en est là. On attend un peu la deuxième vague. Qu'est-ce que ça va être? L'annonce avec des gros chiffres, relance chinoise qui nous pousse vers le haut, ou alors plutôt une déception, ou alors une construction sur ces niveaux-là. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre, je pense, sur beaucoup de valeurs. Auto, pourquoi pas. Sur les valeurs un peu plus traditionnelles chinoises, oui, il faut attendre d'avoir encore plus de chandeliers, plus de maturité pour voir la véritable tendance se matérialiser. Et donc profiter d'une hausse rapide si elle a lieu, et de ne pas rentrer trop tôt si on a une continuation de la consolidation notamment. Et je voulais voir aussi... ouais, Esso, moi je suis sur Esso, je suis en moins-value, mais c'est toujours une valeur que j'aime bien. Alors on paye un peu en ce moment la baisse du pétrole à court terme. Elle est quand même intéressante, Esso. Il y a toujours cette possibilité d'OPA, hein, notamment aux États-Unis. On tient quand même, on a cassé ici cette oblique, on a fait l'échec sur la résistance à 140, mais derrière on est en train de tenir l'oblique court terme de résistance qu'on avait cassé pour lancer le SO. On le voit, on revient dessus. Normalement, c'est normal. On casse, on revient, et ensuite on met en place la tendance. Ce qu'il ne faut pas, c'est casser un peu, et puis pas que ça traîne aussi pendant plusieurs semaines en dessous. Donc il faudra réagir relativement rapidement, mais on est encore dans le plan pour moi sur SO. Donc je reste. C'est sûr que si on a des grosses pertes ces prochains jours, il faudra se poser la question, mais pour l'instant, c'est pas anormal ce que nous fait SO. On est aussi bas à un niveau RSI, on se rapproche des 30. Là aussi, l'objectif, c'est de repartir hein, sur les 30, de ne pas enfoncer 29, 25, 24, où là, on aura certainement une grosse chute. Mais on n'en est pas là. Et a priori, c'est des zones plutôt de rachat et d'inversion de tendance, donc à surveiller. Et on voit aussi qu'il y a pas mal de volume. Ça peut être plutôt favorable. La Française des Jeux qui continue. Hein. On est revenu au-dessus du niveau d'avant l'annonce de possible taxation de l'État sur la FDJ. Donc on a fait une grosse reprise hein, depuis le moment où on l'avait acheté ici autour des 35. On est déjà sur les 37. Rien de nouveau hein, sur les FDJ. On attendra aussi les nouvelles de la part de la Commission européenne, mais a priori,
Tout est plutôt vert, hein, et puis avec l'OPA sur Kindred, l'objectif il est entre les 41 et 45 minimum, probablement pour la fin d'année ou le début de l'année prochaine. Et on va finir avec Vallourec. Vallourec qui a toujours pas mal de VAD, mais on voit ça a un peu baissé il y a quelques jours. On est autour de 8,3%. On était à un peu plus de 9% hein, ces dernières semaines. Ça baisse un peu, mais elle est toujours là. Et on a cette phase un peu de congestion, de compression, toujours sous la moyenne à 200, sous les 15. Les plus bas sont de plus en plus hauts, mais on fait échec à chaque fois qu'on attaque. Donc pour l'instant, il faut attendre. Je pense que c'est trop tôt hein, pour imaginer Vallourec en haut ou en bas. On rappelle quand même que ArcelorMittal a racheté quand même une grosse partie de Vallourec, enfin une partie substantielle de Vallourec, ce qui peut nous donner une OPA dans quelques mois de la part d'ArcelorMittal sur Vallourec. Alors, soit en partie, soit en totalité, on verra. Mais elle est déjà mis des billes dans Vallourec. Donc, la logique voudrait que quand elle a un peu plus de fonds et quand ça ira mieux, elle récupère la totalité de Vallourec, ce qui nous amènera éventuellement à une OPA et donc un prix d'achat un peu plus haut par rapport à ce qui est confirmé. Et ça va être important justement pour suivre la VAD, hein, la vente à découvert. Quand on va commencer à avoir des rumeurs là-dessus, logiquement, les vendeurs à découvert, ils vont quitter la position et ce sera le signal. Mais ça peut se faire très rapidement ou ça peut se faire sur quelques jours. Mais ce sera des signaux importants qui nous permettront de voir si on aura un possible mouvement là-dessus de la part d'ArcelorMittal, mais pour l'instant c'est encore trop tôt et on voit qu'il n'y a pas grand chose à faire à part attendre des signaux qui nous permettront de rentrer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me demander en commentaire les actions que vous voulez, les questions si vous en avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus.